C'est à qui? C'est Je à crois moi. que... Je vous en prie, madame. Je voudrais déposer un chèque. Bah, vous remplissez un bordereau. Très bien. Est-ce que vous pourriez juste me donner Veuillez un... patienter. Bien sûr. Je voulais juste, pendant que madame remplit son Veuillez bordereau... patienter. D'accord, d'accord. Nous sommes le combien? Le 12, madame. Ah, d'accord. Je signe. Et voilà. Merci, madame. Vous devez signer le chèque au dos. Ah oui. Voilà. Merci, madame. C'est pour vous. Merci. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir, madame. Je voudrais effectuer un retrait. Veuillez patienter. Je voudrais effectuer un retrait. Veuillez patienter. Non, bah ça suffit là, non?
Bonjour, Je monsieur. voudrais effectuer un retrait. Un retrait d'espèces? Eh ben oui, Bah, vous remplissez un bordereau. je sais, merci. Veuillez patienter. J'ai rempli mon bordereau. Veuillez patienter. Je vous fous de moi, je suis tout seul là. Vous pouvez vous occuper de moi s'il vous plaît? Veuillez patienter. Ouais, c'est ça, veuillez pas sauter de moi, ça va bien. Vous m'appelez le directeur s'il vous plaît. Vous m'avez entendu? Vous m'appelez le directeur. Jamais vu ça, jamais vu ça. Bon. Chou. Allez, on paye pour ça. Il y a quelqu'un? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut venir? Est-ce que quelqu'un peut venir? Ah, Veuillez patienter. c'est pas vrai. Oh! Non mais c'est... Oh! Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est pas vrai. Non. Je voudrais parler au directeur, s'il vous plaît. Quel directeur? Vous faites exprès ou quoi? Appelez-moi Monsieur Bertrand, le directeur de la banque. Monsieur Bertrand ne travaille plus ici. Ah bon, c'est nouveau ça. Oui, Bon bah alors, allez me chercher son remplaçant. il n'a pas été remplacé. Comment ça, il n'a pas été remplacé? Il y a bien un nouveau directeur, non? Non. Qui dirige la banque alors? Un groupe. Quoi, un groupe? Un groupe? Ça veut dire quoi, ça, un groupe? Bah, bah, un groupe, ça veut dire... bah, un groupe. Oui, bon. Bon. On n'y arrive pas bien, tous les deux, hein? Alors, vous êtes très gentils, mais on va pas s'en sortir. Alors, est-ce que je pourrais parler à quelqu'un d'autre que vous, s'il vous plaît? À qui? J'en sais rien, moi, n'importe qui. Un responsable. Ou un de vos collègues. Bon, écoutez, même un maître chien, si vous voulez, mais je voudrais parler à quelqu'un d'autre que vous. C'est clair, ça? Maintenant. Tant qu'à faire, oui. Non, c'est pas possible, monsieur. Si, c'est possible, là. Vous êtes gentil, vous allez me chercher quelqu'un. Je ne peux pas, monsieur. Et pourquoi?
Parce qu'il n'y a personne. Donc comment ça y est, personne vous êtes tout seul dans la banque. Oui, monsieur. Vous voulez dire que là, dans les bureaux, là, derrière, au-dessus, il n'y a personne. Voilà, c'est ça. Vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez m'ouvrir la porte? Je ne peux pas l'ouvrir, monsieur. Comment ça, vous pouvez pas l'ouvrir? Vous me cherchez ou quoi? Non? Appuyez sur le bouton, bordel! Impossible. Comment c'est impossible? Vous pouvez même pas appuyer sur un bouton? Non. Et pourquoi? Il n'y en a pas. C'est idiot, le bouton, là, pour ouvrir la porte, là, il est où? Bah, il est au siège. C'est une plaisanterie. Pas du tout. Il est où? Il est pas ici, monsieur. Il est où? Au siège. Au siège. Le bouton qui commande l'ouverture de la porte est au siège. Oui, monsieur. Vous voulez dire qu'il y a un type, là, à l'autre bout de la caméra, dans un bureau, on sait pas où d'ailleurs, hein, qui doit appuyer sur un bouton pour que je puisse sortir d'ici? Voilà, c'est ça. Mais pourquoi ils m'ouvrent pas cet abruti, là? Hein? Il doit y avoir un problème. Hein. Ah, ça y a un problème, oui. Il y a même un sérieux problème, vous savez, hein, mon jeune ami. Ça va pas se passer comme ça. Vous allez le regretter, ça j'ai le bouton de le dire tout de suite. Non, quoi, ça? Malade, c'est malade. Malade. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ces conneries, ça? Ça capte pas ici. Vous êtes sur un réseau français? Pardon? Votre opérateur, c'est un opérateur français? Non, c'est un opérateur tchétchène. Ah oui, mais le réseau de Tchétchénie ne marche pas ici. Hein. Mais triple con! On est en France ici! Et je suis français! Alors, bah oui, je suis sur un réseau français, mais... Oh non! Oui, mais le réseau français ne marche pas chez nous. Ah bon? Bon, alors ça capte pas, alors. Ah bah, si ça capte, mais avec un opérateur indien. Qu'est-ce que vous me racontez? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec, Je là? vous explique juste... Bon, ça va, taisez-vous maintenant, hein? Plus un mot. Je veux sortir. Et je veux sortir maintenant. Ça, c'est pas moi qui décide, monsieur. Mais qui décide, hein? Qui décide? Le siège? Quoi, le siège, quel siège? Le siège, le groupe, le réseau indien, mais faites une phrase normale, putain, faites une phrase normale. Écoutez, je comprends rien à ce que vous me dites, moi. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? La porte! La porte! La porte! Merde, la porte! Bonjour, madame Brigitte. Vous travaillez ici, madame? Oui, Bien, écoutez, je suis enfermé. oui. Eh bien, cet abruti refuse de m'ouvrir la porte, alors j'aimerais savoir ce qui se passe exactement. Calmez-vous, monsieur. Non, je ne me calme pas, hein? Je suis enfermé ici depuis 20 minutes et j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Vous pouvez me donner votre numéro de compte? Pardon? Vous me donnez votre numéro de compte, s'il vous plaît? Quel rapport? Vous avez besoin de mon numéro de compte pour savoir pourquoi on m'enferme? Oui. C'est vous qui avez remplacé le directeur. Monsieur Bertrand n'a pas été remplacé.
Bien, mais qui dirige la banque alors? Les Indiens, monsieur Kraft. Les Indiens. La ferme, vous! Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Indien? Nous avons été rachetés par une banque indienne, Bank of India. Vous êtes sérieux? Le CIF, un crédit industriel français, a été racheté par un groupe indien, Bank of India. Ah bon? Mais depuis quand? Bientôt un mois, monsieur Kraft. Vous ne lisez pas les journaux? Mais si! Bah oui! Oui, évidemment, mais... Enfin, je savais pas... Le CIF appartient à des Indiens. Oui, monsieur Kraft. Bon, écoutez, moi je suis français, hein. J'ai rien à voir avec tout ça, alors... Est-ce que je pourrais parler à un responsable, s'il vous plaît? Un responsable? Oui. Enfin, votre supérieur. Vous avez bien un supérieur? Oui, monsieur. Bien. Parfait. Bien, allez me le chercher. Je ne peux pas, monsieur. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il dort. Il dort. Non mais oh, il est midi, c'est une plaisanterie. Il est midi ici, mais à New Delhi, c'est la nuit. Et l'autre là, qui est supposé m'ouvrir la porte, il dort aussi? Probablement. Ah bah oui, bien sûr, si tout le monde dort, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait si tout le monde dort? Si vous me donnez votre numéro de compte, on pourra peut-être débloquer la situation. Oh, on sent vraisemblable ça. Bon. 00 000 0 035 54 29 XY 62 12. Vous êtes monsieur Alan Kraft, c'est ça? Oui. Et vous avez rempli ce bordereau pour retirer la somme de 500 €, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vous demande pardon. Comment comptez-vous utiliser cette somme? C'est une plaisanterie. Madame, je vous demande si c'est une plaisanterie. Non, monsieur Kraft. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne peux plus dépenser mon argent comme je le souhaite alors. Non, Et pourquoi? parce que vous faites n'importe quoi, monsieur. Je vous demande pardon. Vous dépensez beaucoup trop. Je dépense trop. Nous avons des relevés, monsieur. Des relevés de compte. Alors, le 1er avril, un pantalon, 182 €. Le 7 avril, restaurant La Chaumière, 140 €. Le 8 avril, garage Lambert. Vous avez fait réparer votre voiture. Oui. 720 €. Mais alors? Alors, monsieur Kraft, avec ce que vous avez dépensé au mois d'avril, on peut nourrir une famille indienne pendant 5 ans. Mais quel rapport? Je ne suis pas un père de famille indien, je suis un célibataire français. Oui, mais votre argent est en Inde. Il est soumis aux lois indiennes. Laissez-moi sortir. Qu'est-ce que vous allez faire dehors? Je vous demande pardon. Vous allez faire quoi dehors? Vous cherchez quoi exactement? Je ne cherche rien, monsieur Kraft. Je fais juste mon travail. Et votre travail, c'est d'enfermer les gens. Certains, oui. Maintenant, vous m'ouvrez cette porte, madame, hein? Qu'est-ce que vous allez faire dehors? Je vais aller chez les flics, voilà ce que je vais faire. J'ai porté plainte, ça vous va comme ça? Allez. Vous irez nulle part, monsieur. Qui êtes-vous d'abord? Je m'appelle Brigitte. Brigitte comment? Brigitte, comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Oh, trop bien. Alors, vous n'avez pas de nom de famille? Non. Comme c'est curieux, ça. Et vos parents, ils s'appellent comment? Mon père s'appelle Francis et ma mère Odile. Oui. Bon. Ça, très bien, mais... Eux, ils ont bien un nom de famille! Non. Personne n'a de nom de famille dans la famille. Ah bon? Oh, c'est une famille sans nom, alors. Voyons. Ah, non, mais qu'est-ce que c'est que cette famille? C'est ma famille. Vous vous foutez de moi? Non, monsieur Kraft. Vous êtes française? Non. Vous êtes anglaise? Non. Vous êtes belge? Non plus. Vous êtes quoi, alors? Je suis directrice d'agence. Non, mais ça très bien, mais vous là, vous venez d'où, vous? De nulle part. Ah bon, c'est comme ça. Ah, comme ça.
Vous êtes une directrice d'agence qui n'a pas de famille et qui vient de nulle part. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Bah voyons, bah oui, voyons. Mais bien sûr, mais... Vous cherchez quoi, là? Je voudrais vous poser quelques questions. Non! Tous les deux, là, à quoi vous jouez depuis tout à l'heure, hein? On ne joue pas, monsieur. Ta gueule, toi! Bon, allez. Allez, arrêtez votre petite langue. Hein. Ça fait 2 heures hein, que je suis enfermé ici à écouter vos débilités. Alors soyez gentil, dites-moi ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez de moi au juste? Que vous répondiez à mes questions. Non mais de quel droit, hein? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi vous m'enfermez là? Et pourquoi vous voulez me poser toutes ces questions? Monsieur Kraft, je vous explique. Le CIF a été racheté par un organisme indien, Bank of India. Vos actifs sont désormais en Inde et c'est normal qu'une banque prenne des renseignements sur ses clients. En les séquestrant? Écoutez, j'ai ouvert un compte ici il y a maintenant 15 ans. Hein. On vous a certainement transmis tout mon dossier. Alors vous avez tous les renseignements que vous voulez, tout ce que vous voulez. Et nous avons besoin d'autres renseignements, des renseignements qui ne figurent pas dans votre dossier actuellement. D'autres éléments? Le droit bancaire français n'a rien à voir avec le droit bancaire indien. Mais alors, on est en France ici, non? Oui. C'est droit français ici, non? Non, votre argent est en Inde. Il est soumis aux lois indiennes, monsieur. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça, moi. Hein. Et moi, là, hein, je ne suis pas soumise aux lois indiennes, moi. Maintenant, si. Maintenant, vous m'ouvrez cette porte, madame. Non, monsieur Kraft. Appuyez sur le bouton et ouvrez-moi tout de suite cette porte, madame. Et si je vous fous sur la gueule, hein? Alors, monsieur Alan Kraft, vous êtes célibataire et vous avez 40 ans. Vous avez un compte professionnel et un compte domestique chez nous. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Donc, de quelle caste êtes-vous? Je vous demande pardon. De quelle caste êtes-vous? Aucune caste. Je suis français, j'habite dans les îles et je ne fais partie d'aucune caste, non. Tout le monde appartient à une caste, monsieur. Bon bah je ne connais pas ma caste, je ne savais pas, je ne connais pas ma caste, désolé. C'est pas grave, on va le trouver. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans l'immobilier, je suis marchand de biens. Vous vendez des appartements, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça. J'achète des appartements, des bureaux, des maisons et je les revends. Avec une plus-value. Évidemment, avec une marge, faut bien que je gagne ma vie, moi, non? Sur le dos des autres. Quoi, sur le dos des autres? Oh! Qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur le dos des autres? J'achète, je vends, je ne force personne. On va où, là? Vous faites un bénéfice. Oui. Vous achetez moins cher, vous vendez plus cher. Quoi, moins cher, plus cher? De quoi on parle? Vous faites du commerce. Et alors, c'est interdit? Non, c'est très bien. Vous êtes Vaïcha. Je vous demande pardon. Vous êtes Vaïcha. Vous faites partie de la caste Vaïcha, de la caste des commerçants, monsieur. Si vous le dites. Et c'est pas bien ça, Vaïcha. Si, c'est très bien. Eh ben alors, pourquoi vous m'enfermez alors? Je comprends pas. Il doit y avoir une erreur. Vous enfermez tous les agents immobiliers, comme ça. Non, pas à ma connaissance. Bon, bah alors il y a une erreur. Non, je vous assure, il y a un problème dans votre dossier. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Vos parents sont Vaïcha. Je sais rien. Oui, sûrement, oui. Allez. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ils travaillent plus, sont à la retraite. D'accord. Mais avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mon père était dans le bois et ma mère était au foyer. Votre père était dans le bois. Oui, enfin, il était menuisier, quoi. Ben, il n'est pas Vaïcha, alors. Ah bon? Ben, il est quoi, alors? Chudra. Oh, merde! Merde! Et c'est pas bien, ça, Choudra. Si, c'est très bien. Mais c'est pas pareil, et c'est ça le problème, monsieur.
Je comprends pas. Je comprends pas. Les enfants, je comprends pas. Écoutez, Ouais. vos parents sont chudras. Ouais. Ils font partie de la caste des paysans, des manuels, des ouvriers. Quoi. Oui. Et vous, vous êtes complètement vaïcha. Là, vous faites partie de la caste des commerçants. Et alors? Vous avez changé de caste. C'est possible, oui. C'est grave. Ah, c'est totalement interdit, c'est très grave. Vous vous rendez compte? Vous êtes passé de la caste des ouvriers à celle des commerçants. Ça me paraît pas dingue. Non, je suis désolé, monsieur. Vous êtes un nouveau riche. Ta gueule, toi! Bon, et alors, c'est interdit? Oh, en Inde, c'est assez mal vu parce que chacun reste dans leur caste, voyez-vous. Ouais, mais si on est en France, ici c'est pas pareil, hein. On est en France, et en France on appelle ça réussir. Je suis désolé de vous apprendre ça, mais... Non mais on va où là? Au regard de la loi indienne, vous avez fraudé, c'est pour ça que vous êtes bloqué ici. C'est très très grave. Si Non, vous avez n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On est en plein délire là, on est en plein délire. Vous imaginez si tout le monde faisait comme vous, c'était à changer de caste. Eh ben ce serait formidable, voilà. Il n'y aura plus d'ouvriers, monsieur. Oui, bon, écoutez, ça, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ça y est, vous avez tous vos renseignements, vous c'est ma caste, c'est de mes parents, je vois pas ce que je peux rajouter. Ah si, ma sœur est pédiatre. Non, ça vous... Alors, je ne connais pas sa caste, désolé. Mais je pense que vous arriverez à la trouver toute seule, hein. Bon, allez. J'ai été ravi de vous rencontrer. Non, si, ça me fait un plaisir immense, hein. Alors, vous aussi. Alors, par contre, si vous avez besoin de quoi que ce soit, hein, quelques renseignements sur moi, ma famille, mes voisins, ma petite nièce, elle est blonde, elle est toute mignonne, hein, vous m'appelez, je serai ravi de vous renseigner. Hein. Monsieur, madame, vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît? La porte, s'il vous plaît. Donc, vous m'enfermez. Oui, monsieur Kraft. Oh, vous pouvez pas me faire ça, pas en semaine, voyons. Je vais transmettre à New Delhi les nouveaux éléments de votre dossier. Après, je pourrais sortir. Au point de vue indien, ce que vous avez fait est impardonnable, monsieur Kraft. Mais, enfin, expliquez-leur qu'en France, ça se fait. Je n'explique rien. Je transmets. Revenez. Non, revenez. Revenez. Mais qu'est-ce que je fais là, hein? Qu'est-ce que je fais là? Ça va aller? Ta gueule! Vous voulez me dire quelque chose? Non. Je vous regarde. J'ai le droit, non? Si vous avez envie de parler. Merci, vous êtes gentil. Il ne vous voit pas. Il ne vous voit pas, monsieur. Et pourquoi ils ne me voient pas? Parce qu'il y a qu'un droit devant eux. Droit devant eux, les gens. Jamais sur les côtés. Vous avez des journaux si vous voulez. Merci.
Et que des journaux indiens. Oui, monsieur. Vous existez vraiment? Oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Certains, oui. Et moi? Quoi, vous? Moi, j'existe aussi, moi? Oui, y a pas de raison. Vous êtes sûr que j'existe? À première vue, oui, vous existez puisque je vous vois. Vous voyez quoi? Pardon? Non mais vous dites que vous me voyez là, mais vous voyez quoi? Je vois un homme qui a pas l'air commode et qui s'énerve. Et pourquoi il s'énerve? Peut-être parce qu'il a peur. Vous avez peur? Bah bien sûr que oui, évidemment que j'ai les jetons, tiens. Ah bah alors vous existez, si vous avez peur, c'est que vous existez. On peut parler si vous voulez, hein. Non, je parle pas avec vous, moi. Non, parce que... Je vous dis que je ne veux pas parler avec vous, c'est clair? Oui. Puis arrêtez de me regarder, hein. Je ne vous regarde pas. Si, vous me regardez là. C'est parce que je vous parle. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous ne me parlez pas, vous ne me regardez pas. Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. 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 Oui, oui. Oui. Oui, oui, oui. 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 Oui, oui. 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 Oui, oui, oui. 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 Oui, 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 oui. 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 C'était qui? C'était une erreur. Non mais ça va durer combien de temps tout ça, hein? Oh! Ça va durer combien de temps là, tout ce cirque? Oui, oh, ça va, arrêtez, vous avez le droit de me parler maintenant, allez. Les changements de caste, ça peut être assez long. Mais de quoi on parle là? Non mais de quoi on parle? Vous trouvez ça juste, vous? Quoi? Qu'on m'enferme ici, vous trouvez ça juste? Je me rends pas compte, hein. Mais arrêtez de jouer au crétin, non? Vous avez bien un avis, non? Vous avez bien une opinion sur les choses, non? Oui. Bon bah,
Alors, vous pensez quoi au fond de vous, hein? Ce que je pense, ça vous intéresse? Mais oui. Je trouve ça bien qu'on vous enferme. Pourquoi? C'est mon avis, c'est tout. Ah oui, mais j'entends bien, mais... Pourquoi vous pensez ça? Moi aussi, je suis enfermé, alors il n'y a pas de raison que je sois tout seul. Vous êtes enfermé. Oui. Vous n'avez pas le droit de sortir. Si, mais je ne sors jamais. Quand vous avez fini le soir, vous rentrez bien chez vous, non? Oui. Donc, vous sortez. Non. Comment ça, non? Vous habitez dans la banque? Oui, dessous. Hein? Comment ça, dessous? Vous vivez sous la banque? Oui, dans les sous-sols. Vous habitez dans la cave? Oui, enfin bon. Une sorte de soute. Une soute? Vous vivez dans une soute? Oui, monsieur. Ça va pas être gai tous les jours. Et vous êtes nombreux là-dedans? Non, je suis tout seul. Tout seul. Bon, c'est vrai que ça manque un peu de lumière. Sinon. Enfin, qu'est-ce que vous en foutez? Qu'est-ce que vous foutez dans une soute, enfin? Il faut bien que je dorme quelque part. Bah oui, non, bah oui, mais bien sûr, mais... Enfin, vous pouvez pas vous payer, je sais pas, moi, un studio... Enfin, n'importe quoi, une chambre. Où ça? J'en sais rien, moi, où vous voulez. Oh. Où je veux, c'est trop cher. Bon, bah, vous pouvez, alors. Où je peux, c'est trop loin. C'est trop triste. Ça vaut pas mieux qu'ici. Enfin, ça doit vous rendre marteau, quand même, d'habiter dans un trou. De toute façon, je ne ressens rien. Pardon? Je ne ressens rien. Je comprends pas. C'est pourtant clair. Je n'éprouve aucun sentiment. Comment ça, vous êtes malheureux ou... Ah non, je suis pas malheureux, ni heureux. Je ne suis rien. Je suis jamais triste, je ne suis jamais gai, je suis jamais content, je suis jamais énervé, je suis... neutre. Neutre. Voilà, Vous êtes neutre. c'est ça. Je suis complètement indifférent à ce qui m'arrive dans la vie. Ça fait longtemps que vous êtes comme ça? Et là, je m'en suis rendu compte quand j'avais 15 ans. Oui. C'était pendant ma pause déjeuner. J'étais assis sur un banc, dans un square, et là, il y a un type qui s'est approché de moi avec une pelle dans la main. Un jardinier. Oh, probablement. Donc, le jardinier, il s'est mis en face de moi, il m'a regardé, il m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit que oui. Et là, il m'a mis un grand coup de pelle dans la figure. Mais pourquoi il a fait ça? J'en sais rien. Vous mangiez seulement? Même pas, j'avais pas commencé mon sandwich. Il vous a frappé avec une pelle? Oui, monsieur. Ça a dû vous secouer. Eh ben, ça m'a absolument rien fait. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais complètement insensible. Complètement cinglé. Mais pas du tout, je suis immunisé. Tenez, vous n'avez qu'à me frapper si vous ne croyez pas. Pardon? Bon, vous avez envie de me frapper? Allez-y, ça me fait rien. Ne tentez pas, Ah, mais allez-y, je vous dis. Non, mais allez-y vraiment, parce que là... Vous voyez? J'ai absolument pas mal. Attendez, attendez. Ouais.
Ça va aller. C'est rien. Je vous ai fait mal? Ça va, je vous dis. Ah, je suis désolé si je vous ai... Ça va aller. Vous êtes nombreux comme ça. Enfin, comme vous, là. Ah bon, on a un paquet. Bah, les ouvriers, les cheminots, les gardiens d'immeubles, les chauffeurs de taxi, les caissières, les livreurs de machines à laver, enfin les livreurs de pizza, tout. Enfin, bon, tous les métiers à la con, c'est pareil. Aucune douleur. Rien. On est comme des pierres. Tout le monde nous marche dessus, mais à force, ça nous fait plus rien. Enfin, il y en a quand même bien qui souffrent, non? Les rares qui ressentent encore un petit quelque chose, ils se mettent à boire. Ou alors ils rentrent dans des syndicats. Parfois les deux en même temps. C'est agréable de parler. C'est la première fois que je discute avec un guichetier. Et alors, c'est intéressant? C'est particulier. Je savais pas qu'il y avait des gens comme vous, là, à ce point-là. C'est normal aussi. Hein. Vous êtes une locomotive. Une locomotive. Ben oui, vous foncez, vous allez trop vite, vous pouvez pas tout voir. Alors que moi, je serais plutôt un wagon. Accroché à d'autres wagons, je décide pas des arrêts, je me laisse guider, quoi. Et vous avez envie que le train déraille? Un petit accident, je dirais pas non. Mais une fois que le train sera par terre, hein, vous ferez quoi? Bah l'autostop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Bah c'est un fax, c'est sûrement New Delhi. Bah plus. Allez-y, tu peux chanter, allez-y, allez. Tout de suite. C'est New Delhi, vous allez peut-être pouvoir sortir. Ah bah y a intérêt, oui, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ce fax? Allez. Bah j'en sais rien, je sais pas lire l'indien. Oh. Qui lit l'Indien ici? Brigitte, elle parle couramment. Mais là, alors, à plus de là, qu'est-ce que vous attendez? Allez. Tout de suite. Allô, Madame Brigitte? Oui. Un fax est arrivé. D'accord. Elle arrive. C'est pas trop tôt, hein? Bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une histoire de fou, ça. C'est une histoire de fou, ça. J'espère que vous allez pouvoir sortir. Ah, mais il y a intérêt, oui, hein? Et vous savez, hein, ça va pas se passer comme ça, hein? On n'est pas en Inde ici, hein? C'est pas la jungle, hein? Il y a quand même des lois à respecter, vous savez? C'est pas la même culture, hein, vous savez. Ouais, oh, pas la même culture, pas la même culture. Oh. Faudrait pas me prendre pour un con, moi non plus, hein? Vous pressez pas surtout, hein, prenez votre temps. Négatif. Quoi, négatif? Ça veut dire quoi, ça, négatif? Ça veut dire que vous ne sortez pas.
Mais vous plaisantez ou quoi? Oh, je vais pas passer ma vie ici, moi, vous savez? Qui sait? Bon, il est écrit quoi sur ce fax, hein? Alors, une enquête est en cours, puisque vous avez fraudé. Ce que vous avez fait, c'est totalement interdit là-bas. On ne change pas de casque comme ça. N'importe quoi. Alors, ils étudient vos comptes, vos dépenses, enfin toutes vos écritures, et ils ont convoqué vos parents avant de prendre une décision. Mes parents? Mais qu'est-ce que mes parents doivent avoir là-dedans? On a que ce sont les parents qui sont responsables des enfants. Les enfants? Mais vous plaisantez? J'ai 40 ans, madame, je suis plus un enfant, voyons. Oh. Ça reste vos parents. Bon, alors quoi, ils vont téléphoner à mes parents, c'est ça? Non, ils ont été convoqués. Convoqués où? En Inde? Non, ici. Vous faites venir mes parents ici, mais ils habitent Bordeaux, mes parents. Vous inquiétez pas, Monsieur Kraft, ils seront là demain matin. Vous faites venir mes parents de Bordeaux, c'est n'importe quoi. Pourquoi faire? On verra avec eux si vous pouvez sortir. Non, c'est n'importe quoi, là. Non, plein délire, là. Bon, et C'est la loi moi, indienne. je fais quoi en attendant? Vous pouvez pas sortir, donc vous voyez notre solution? Vous plaisantez ou quoi? Oh, je vais pas dormir ici, moi, je vais pas coucher là. Vous n'êtes pas obligé de dormir. Pourquoi on m'enferme? Enfin, voyons, je suis pas un criminel tout de même. C'est bien que vous vous posez la question, enfin. Ah, mais je ne me pose aucune question, moi, hein? Aucune question, madame, hein? Hé, je ne vous suis pas du tout, là, dans vos interprétations, là, de secrétaire mal baisé. Pardon. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi. Vous pouvez sortir 5 minutes, s'il vous plaît? Oui, Madame Brigitte. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je ne sais pas, je ne sais plus. Faites un petit effort. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Vous m'avez traité de... Connasse? Non. Poufias. Non plus. Ça commençait par secrétaire. Secrétaire. Secrétaire à la con. Secrétaire mal baisé, c'est ça. Je ne suis pas une secrétaire mal baisée. Très bien, d'accord, je ne savais pas. Je suis une secrétaire pas baisée du tout. Très bien. J'aimerais être mal baisée. Mais je suis pas baisée du tout, d'accord? D'accord. Il n'y a jamais un homme qui s'intéresse à moi, qui m'offre des fleurs, qui m'invite à dîner, qui me regarde. Pourquoi? Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Je suis comme toutes les femmes. Je veux qu'on me caresse. J'ai envie de sentir désirée. J'ai envie de sentir qu'un homme est excité par moi. C'est normal, non? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je t'excite. Ah non, mais non, moi vous savez, je suis pas très... Je t'excite ou je t'excite pas? Réponds! Bah là, comme ça, c'est difficile de vous donner une réponse. T'es excité ou t'es pas excité par moi? C'est ça comme question, alors réponds! Non, vous ne m'excitez pas, là. Ah, c'est parce que je suis moche, c'est ça? Mais pas du tout, madame, enfin, voyons... Ah, je sais que je suis moche, je suis vieille, je suis grosse, j'ai le corps qui pend de partout. Je suis repoussante, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Je veux que tu me baises! Je veux que tu me prennes et que tu me déposes le cul! Bon, voyons, je vous en prie, voyons. Voyons. Quoi? T'aimes pas comme tu parles comme ça? Bon, attends, c'est affreux ce que vous dites. Affreux, affreux! Si j'étais une belle petite sale
Ça te plairait hein, que je te parle comme ça? Je ne veux plus discuter avec vous. Ah, tu as raison. On va arrêter de parler. Tu veux me prendre comment? Viens me démolir le cul. Allez, viens défoncer maman. Viens marche les couverts, je te dis. Mais quel couvercle? Enfin, écoutez, je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Écoutez, Toi, tu préfères que je me mette à quatre pattes, c'est ça hein? Allez, viens. Si tu me prends, je te laisse partir, hein? Ok? C'est dans un donnant. qu'est-ce que vous racontez, là? Si tu me sautes, je te laisse partir. C'est clair? Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous en prie, relevez-vous, c'est grotesque. Regarde, j'ai une grosse chienne. Regarde ta grosse chienne en chaleur. Arrêtez! Arrêtez! C'est un cauchemar! Arrêtez! Je ne suis pas une secrétaire mal baisée. Ok? Ok! À force de nous traiter pour des chiennes, on finira pas mordre. Ok? Madame. C'était une blague, dites-moi. Ce que vous venez de faire là, vous. Vous avez fait semblant. À votre avis? Ça va? Super. Super, et vous, ça va? Très bien, merci. J'étais en bas et... Ouais, dans votre soute, c'est ça? Oui, c'est ça, dans ma soute. Et puis, je pensais à vous. C'est gentil. Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'une couverture. Et puis, je vous ai apporté à manger aussi. Ah, parce que vos Indiens, eux, ils me laisseraient crever de faim. Bon, vous savez, un Indien, hein, ça mange très peu. Hein. Ça se rend pas forcément compte.
Tenez, monsieur. Qu'est-ce que c'est? C'est des skibbies. Des quoi? Des skibbies. C'est des petits gâteaux indiens, c'est très bon. Vous n'avez pas autre chose? Ah non. Non, il n'y a que des skibbies. Mais allez-y, goûtez. Non, je ne mange pas de skibbies, moi. Eh ben, vous avez tort. C'est bon. Très bon, les skibbies. Non, merci, vraiment. Non, mais goûtez. Faut goûter dans la vie. Pas mauvais. C'est bon, hein. Non? C'est pas mal. Ça ressemble au tuc. Donc c'est meilleur que le sucre. C'est moins salé, c'est plus fin, c'est... Non, c'est pas mal. Je peux vous en prendre un autre? Allez-y. Vous voulez un Arnaud? Je veux bien. Vous savez, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais Oui. je m'appelle Alain. Oui. C'est incroyable, non? Ça me paraît pas dingue. Mais- mais- je m'appelle Alain. Oui, j'ai bien compris, oui. C'est complètement fou. Ben... Vous vous appelez comment? Moi? Oui. Alors... Et vous vous appelez Alain, je m'appelle Alain, on s'appelle tous les deux Alain, enfin, c'est incroyable quand même. Enfin, vous savez, en même temps, il y en a beaucoup des Alain. Bah pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est vrai, il y a un Prost. Bon, vous voyez, alors. Alain Juppé.
Alain Jeanfort. Alain Minc. Bon, vous allez pas me sortir toute la liste non plus. Bon, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal des Alain. Enfin, surtout des Alain connus. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que dans ma vie à moi, enfin, ma vie privée, je connais aucun Alain. Oh, remarquez, c'est sûr que dans vos sous-sols, là, vous devez pas me croiser souvent non plus. Hein. Enfin, c'est pour ça que vous êtes mon premier Alain, quoi. Oui, bon, écoutez, je suis très honoré, sincèrement, ça me fait un grand plaisir. Mais bon, écoutez, vous voulez pas aller me chercher tiens, un autre verre d'eau hein? Si, bien sûr. Dites-moi, c'est une drôle de bonne femme, hein, votre Brigitte. C'est vrai qu'elle est pas commode. Ah bah ça, elle m'a pas loupé. Elle fait son travail, remarquez. Hein. Oh bah quand même. Mais vous vous entendez bien avec elle? Oh, c'est une relation de bureau. Hein. Ouais, enfin, je veux dire, elle est gentille avec vous? Ça dépend des jours. Des fois, elle est gentille et des fois, elle s'énerve. Elle s'énerve. Elle crie. Elle vous crie dessus? Oui, ça arrive des fois. C'est une femme qui est très nerveuse. Ouais, voilà. Comme toutes les femmes, hein. Comme certaines femmes. Mais vous laissez pas faire. C'est mon supérieur. Hein. Ah, mais c'est pas une raison, ça. Elle vous frappe pas au moins. Ah non, 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 elle fera pas. À part une fois où... Elle vous a frappé? Oui, enfin bon, elle m'a mordu une fois. Elle mord? Oui, enfin bon, c'est juste arrivé une fois. Hein. Pourquoi elle vous a mordu? Bah, les Indiens venaient de racheter la banque, elle avait plus ses repères, elle était très tendue. Mais vous avez rien dit? Ah si, si, j'étais pas content. C'est excusé au moins, hein? Ah oui. Et le lendemain, elle m'a rapporté des pâtes de fruits. Ah ben c'est lui l'imam. C'est lui l'imam. Mais elle n'a pas le droit de dire ça, vous savez. Maintenant, c'est fini, hein, elle mord plus. Non, elle mord plus, elle mord plus. Et, tout à l'heure, elle a aboyé après moi. Elle a aboyé. Ah bah si je vous le dis. Ah, parce que si elle est méchante avec vous, faut me le dire. Faut me le dire. D'accord. Vous savez, faut pas vous laisser faire. Une fois je serai dehors, je pourrais vous aider, vous savez. C'est gentil. Je vous trouve... J'aime bien, vous savez. Merci. Oh, excusez-moi pour tout à l'heure. Je me suis emporté, je vous ai dit des choses désagréables. Oh, c'est rien. Non, si. Écoutez, j'ai été moche, je vous ai mal parlé et je le regrette sincèrement. Je comprends, c'est pas marrant ce qui vous arrive. Ah. Ouais, je vous aime bien. Je vous aime bien. Ah bon? Ouais, vous êtes sympathique. Merci. Vous aussi, vous êtes gentil. Ouais, je suis très gentil. Ouais. Seulement aujourd'hui, je suis un peu secoué, vous comprenez? Bah, je comprends. Hein. Dites-moi, ça arrive souvent Quoi? qu'on enferme des clients ici, ça arrive souvent. Non, ça, je peux pas en parler. On est entre nous là, hein? Non, j'ai pas le droit de le dire. Bon, on est copains quand même, non? Je sais pas. Si, on est copains. Voyons, t'es mon copain, hein? Alain, t'es mon copain Alain? Oui. Eh ben, entre copains, on se dit tout. Ah non, ça, je peux pas, c'est mon travail. Mais personne ne saura là, on est que tous les deux. J'ai pas le droit de le dire. Alain, on est entre Alain, on est copains, on est entre Alain. Tu sais, entre copains, on se dit tout.
Oui, c'est déjà arrivé. Quoi? Des types comme moi qui se font enfermer. Oui. Qu'est-ce qui leur arrive après? La plupart, ils sont relâchés. Enfin, ça dépend beaucoup des parents, en fait. Les parents? Mais qu'est-ce qu'ils leur demandent aux parents? Ils leur posent tout un tas de questions pour évaluer les changements de caste. Évaluer? Comment ça, évaluer? Plus la différence de conditions sociales est importante, moins c'est bon. Je comprends pas, là. Par exemple, la semaine dernière, on a eu un chirurgien. Bon, son papa était ramoneur. Ils l'ont pas relâché. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ben, Allez, dis-moi! ils l'ont enfermé. Où ça? Ici? Oui, en bas. En bas? Près de chez toi? Ils l'ont foutu dans une soupe, les chirurgiens. Oui, enfin bon, une soute avec un cadenas. Hein. Il y a une prison en bas? Oui, enfin bon, il y a juste quelques cellules. Oh, vous direz pas ce que je vous ai dit, hein, sinon je vais me faire rattraper. Tu veux dire que là, en ce moment, il y a des types qui sont fermés en bas dans les sous-sols? Ah bah, il n'y a pas que des messieurs, hein, c'est mixte. Ils sont combien là-dedans? En ce moment, il y a Monsieur Verbier, c'est un traité, il est très gentil. Il y a Jean-Claude Prioux. Prioux le garagiste? Oui, c'est ça, il est en bas. Il y a Florence Toubiana, la dermatologue, plus le fils du ramoneur. Faut que tu me sortes d'ici, tu m'entends? Faut que tu me sortes de là! Il faut attendre vos parents. Surtout pas! Tu vas m'aider, hein? Tu vas me sortir de là. Je vois pas comment. Écoute, j'ai du fric. Je peux t'en passer si tu veux. Pardon? Si t'as besoin d'argent, je t'en passe, c'est tout. Mais pourquoi? Mais parce que... Par amitié. Mais quel rapport? Écoute, on est copains, on commence à se connaître, on est copains, on s'appelle tous les deux Alain, bah écoute, je t'aide, c'est normal, non? Non, ça me gênerait de recevoir de l'argent comme ça. Mais je vois pas où est le problème. Voyons, t'as plus de sel chez toi, t'en demandes à ton voisin, non? Oui, mais ça vaut rien. Ben moi l'argent c'est comme le sel, j'en ai une montagne. Mais je peux t'en donner si tu veux, j'en ai une montagne. Non, c'est pas pareil. Bien sûr que si, c'est pareil, enfin quoi? Oh, hé, tu vas pas rester dans ta soute toute ta vie, non? En tout cas, moi, mes copains, ils habitent pas dans des soutes. Eh ben, regarde, tout est Alain. Ils ont des belles villes, là, tout est Alain, hein. Ils vivent pas dans des caves, hein. Ça vient au grand jour, Alain. Ça dégage, Alain. Tu vois, Alain, ça a de la prestance, ça a de la gueule, ça a du panache. Hein, regarde-toi, là, hein. Rentre le ventre, allez, hein. Pompe le torse, hein. Ça a de la vie, Alain, hein. Écoute, je vais m'occuper de toi, ça, je te laisserai pas tomber, hein. Tu me fais confiance, hein? Oui. Mais je peux rien pour vous. Tu peux me faire sortir de là! Ah non, ça je peux pas. Écoute-moi. Tu me fais sortir. Je te donne 10 000 euros. 10 000. Vous essayez de m'acheter là. Pas du tout, écoute, on essaie de devenir des copains, hein, toi et moi. Je vais vous laisser dormir. Non, me laisse pas. Alain, me laisse pas, je t'en supplie, Alain. Votre papa, il est pas ramoneur. Menuisier. C'est pas moi qui appuie sur les boutons. Hein.
Tu as appelé la police? La police! La police! La police! Est-ce que tu as appelé la police? Téléphone police! Non, moi, enfermé. Regarde, enfermé. Je peux pas sortir, maman. Maman, moi, en prison. Prison, hein, prison. Tu comprends? Non, tu comprends pas. Non, maman. Non, arrête, allez, laisse tomber, on comprend rien. Maman, arrête, ne t'énerve pas, maman. Calme-toi, maman, arrête, on comprend rien. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quoi? Un oiseau? Maman, pourquoi tu me parles d'oiseau, maman, écoute. Arrête, maman, écoute. Arrête, mais pourquoi tu me parles d'oiseau? Oui, moi, je suis un oiseau. Non, maman, arrête. Arrête, calme-toi. Oui, moi, non. Mais arrête, moi, je comprends pas ça. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Maman, je t'en supplie, calme. Arrête, l'oiseau. Maman, arrête, l'oiseau. Oh! Il y a quelqu'un? Ma mère est enfermée dans le sas. Oh! Il y a quelqu'un, ma mère est bloquée dans le sas. Oh, est-ce que quelqu'un peut venir? Voilà, c'est comme ça depuis hier, voilà, je suis enfermé, depuis hier c'est comme ça. Ils veulent pas me... Mais arrête, maman, l'oiseau, calme, maman, arrête, calme-toi, maman, je t'en supplie, maman. Arrête, l'oiseau. Mais... Maman, calme-toi. Bonjour, monsieur Kraft. Ma mère est bloquée dans le sas. Ma mère est bloquée dans le sas. Vous pouvez l'ouvrir, s'il vous plaît? La banque n'est pas encore ouverte. Ma mère est enfermée dans le sas. Enfin, vous êtes abrutis ou quoi? Laissez-la rentrer. La banque ouvre à 9 h. Mais j'en ai rien à foutre, moi, des horaires d'ouverture dans la banque, hein. C'est vous qui l'avez convoquée, alors vous la laissez rentrer. On ne peut rien faire. La porte ne s'ouvre qu'à 9 h, monsieur Kraft. C'est une plaisanterie. On n'a pas de bouton ici. C'est New Delhi qui débloque la porte. Ben alors, appelez-les, espèce de... Espèce de quoi? Rien. Espèce de rien. Voilà, ça vous va comme ça? C'est pas une insulte, ça, hein. Je vous ai pas atteinte dans votre dignité de femme, je ne sais quoi, là. Alors, vous aboyez là ou vous aboyez pas? La banque ouvre à 9 h, monsieur Kraft. Si la banque ouvre à 9 h, hein, comment expliquez-vous que ma mère soit déjà dans le sas? Le SAS ouvre à 8 h. Vous pouvez répéter? Le SAS ouvre à 8 h. Le sas ouvre à 8 h, hein, et la banque à 9 h, c'est bien ça? D'après vous, il faut 1 heure pour traverser un sas? Ce sont les règles de sécurité, monsieur. Bah bien sûr, hein. Enfermer une femme de 75 ans, ben regardez là, on dirait un insecte dans un bocal. Hein, belle règle de sécurité, hein. Alors maman, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est une règle de sécurité, maman. Elle ne vous entend pas. Ou j'en sais, merci, j'avais remarqué, hein. Bon, écoute. Plus qu'une minute. Bonjour, Mme Brigitte. Bonjour, Alain. Bonjour, monsieur Kraft. Ça va? Bien dans l'eau? Maman, dis-moi. Maman, est-ce que tu as appelé la police? Maman, est-ce que tu as prévenu la police? Alain, pourquoi veux-tu que j'appelle la police? Mais écoute, je suis enfermé ici depuis hier, maman, je suis séquestré, maman, Maman, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends ce que je te dis?
Tu as fait des bêtises, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait des bêtises. Tu as été collé. Enfin, maman, tu ris là, maman, je suis un adulte, maman, j'ai 40 ans, j'ai passé l'âge de recevoir des ordres de colle, allez, enfin. C'est toujours la même chose, tu ne changeras jamais. Maman, Thierry, regarde-moi, regarde, je suis plus un enfant, regarde, je suis un adulte, maman, j'ai passé l'âge de recevoir des ordres de colle, regarde, je suis enfermé ici depuis hier. Je sais. Oh, j'ai eu hier au téléphone un monsieur indien. Oh, il était très gentil, il m'a tout expliqué. T'expliquer quoi? Que tu avais changé de caste alors que c'est complètement interdit. Mais maman, on est en France ici. Alain, si c'est interdit. Maman, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si tu sors d'ici avant moi, hein, tu préviens Maître Dumas, mon avocat, hein, Maître Dumas, Maman, tu peux faire ça pour moi, hein? Alain, si tu enfreins la loi indienne... Mais arrête, bordel, j'offre aucune loi. Tu as beaucoup trop d'argent, le monsieur indien l'a dit. Oh, mais dis n'importe quoi, cet indien, c'est un abruti, comme tous les indiens d'ailleurs. Il avait l'air de me suivre très bien au téléphone. Maman, on parle de gens qui se lavent dans des fleuves, hein, qui chient par terre dans la rue et qui se prosternent devant des vaches. Mais non. Mais c'est maman, devant des vaches. Enfin, tu fais plus confiance à un métèque qui se voit plat ventre devant une vache qu'à ton propre fils. Non mais on marche sur la tête, là, on marche sur la tête. Tu seras toujours mon petit garçon, tu sais. Si vous voulez me suivre, madame. Certainement. Non, attendez, vous l'emmenez où, hein? Qu'est-ce que vous allez lui faire? Mais enfin, Alain, calme-toi. Tout va très bien se passer. Mais maman, mais tu débloques là. Maman, tu débloques complètement, maman. Maman, mais regarde, c'est une banque, maman. On est dans une banque, tu comprends? Et je suis enfermé dans une banque. Je serai toujours là pour toi. Tu sais. Maman, faut que tu sortes de là, maman. Faut que tu... Écoute, tu réponds bien aux questions, on est ensemble, hein. On vient du même milieu, hein. Tu comprends? On est ensemble, hein. D'accord? Ne t'inquiète pas. Venez, madame. Est-ce que vous souhaitez que votre fils assiste à l'entretien? Mais évidemment, oui. Je parle à votre mère, monsieur Kraft. Bien sûr qu'il peut rester, ça ne me dérange pas. Ah, alors vous voyez, vous voulez tout ne pas nous séparer, non, hein? Ah, nous, on n'est pas des, hein, on est une vraie famille, nous, hein, maman, hein? Tous pareils, une vraie famille. En revanche, je vous prierai de rester à distance et ne pas interférer durant l'entretien. Ben voyons. Mon rêve. Bon, je me mets où? Asseyez-vous sur ce canapé, monsieur Kraft, s'il vous plaît. Madame. Alors, le père n'est pas là? Mon mari n'a pas souhaité venir. Ah bon? Non. Oui. Ils sont brouillés, ils ne se parlent plus. Ah, pourquoi? Je ne sais plus, ça fait si longtemps. Alors, donc vous habitez à Bordeaux avec votre mari, c'est ça? Hein? Oui, enfin, dans la banlieue de Bordeaux. Enfin, mettez Bordeaux, maman. Ça touche Bordeaux, c'est pas encore la banlieue, hein. Vous habitez à Bordeaux ou la banlieue de Bordeaux, madame? Mérignac, c'est la banlieue. Oui, mais c'est une banlieue chic, maman. Vous voyez, c'est une banlieue qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la banlieue. Hein. C'est quand même pas le Bronx, Mérignac. C'est une petite ville de banlieue. Mais non, arrête, maman, voyons. Maman, vous vivez dans la banlieue bourgeoise de Bordeaux, pourquoi ne pas dire? Je connais plein de Bordelais, des bourgeois, des bourgeois, oui, qui ont quitté Bordeaux pour s'installer à Mérignac parce qu'ils s'y sentent mieux, parce que vous savez, comme ça ils sont entre eux, ils sont là, ils sont bien, ils respirent. Tiens, de toute façon, c'est devenu encore plus bourgeois que Bordeaux, Mérignac. C'est une cité, qu'est-ce que tu racontes? Ça, qu'est-ce que je raconte, maman? La vérité, bon, tu n'as pas à avoir honte de ta condition sociale, maman. Ouais, c'est pas une tare d'être bourgeois. Hein. Que je ne suis pas une bourgeoise. Mais si, maman, c'est tu es une bourgeoise. Voilà. Ma mère n'assume pas du tout son statut. Hein. S'il vous plaît, monsieur Kraft, vous laissez votre mère répondre à mes questions. Vous permettez? Je parle à ma mère quand même, non? J'ai le droit, non?
Je note, madame, que vous habitez dans la banlieue de Bordeaux. Chic. Banlieue, chic. Calmez-vous, monsieur Kraft, et retournez au canapé. Donc, madame, vous résidez dans quel type d'habitation? Un petit appartement. Et voilà. Ça y est, ça recommence. Non mais pourquoi pas un studio pendant que tu guettes, hein? Mais Alain, on vit dans un 2 pièces. Non, il y a beaucoup plus que 2 pièces, voyons. Ah bon? Mais évidemment, c'est immense chez vous. Tu parles. Ouais, je travaille dans l'immobilier, hein, je suis quand même capable d'évaluer la surface d'un appartement. Tiens, là, très simple, il suffit de compter. Voilà. Il y a le grand salon, hein, et la salle à manger. C'est la même pièce. Il y a ta chambre, celle de papa. C'est la même chambre. Il y a la cuisine, l'entrée, les salles de bain, hein, le balcon, la cave, le séjour, le parking, le canapé, le paillasson, tu vois, beaucoup plus de pièces et ils vivent dans un palais. S'il vous plaît, monsieur Kraft. Ils se rendent même plus compte. Ça c'est le coup classique. Le coup classique. À force de vivre dans le luxe, ils se rendent même plus compte. Alain, tu n'es pas venu depuis 15 ans. Mais alors, hein, les appartements perdent de la surface avec le temps? Ben non. Hein, vous n'habitez pas à la banquise, à ce que je sache. Hein, ça fond pas un appartement. Hein. Calmez-vous, monsieur Kraft. Oh, puis il faut arrêter de m'appeler Monsieur Kraft, comme ça sans arrêt, ça devient horripilant à la fin, hein. Faites là, Monsieur Kraft, à la fin de chaque phrase, hein. Et c'est votre nom? Ou je le sais, c'est mon merci, ça fait 40 ans que je le porte, hein. Mais je vous supplie, c'est pas une raison pour me harceler avec vous, Monsieur Kraft, hein, Monsieur Kraft, hein. Retenez vos argent dans le canapé, Monsieur Kraft. Qu'est-ce que vous allez faire avec 500 €, Monsieur Kraft, ta gueule. C'est bien simple, j'aurais que vous m'accusez de je ne sais quoi là. À chaque fois que vous prononcez, on dirait que vous me faites un procès quand vous prononcez mon nom. Comment voulez-vous que je vous appelle? J'en sais rien, comme vous voulez. Monsieur, tout simplement. Mais je vous en supplie, arrêtez de m'agresser. Très bien, monsieur. Alors, madame, quelle est la profession de votre époux? Menuisier. Non. Mais non, enfin maman. Non. Papa n'est pas menuisier. Monsieur Kraft, s'il vous plaît, restez assis, je parle à votre mère. Oui, mon père n'est pas menuisier, je peux pas laisser dire ça. Mais enfin, qu'est-ce qu'il prend? Comme ça, qu'est-ce qu'il me prend, maman? Papa n'est pas menuisier. S'il est menuisier. Mais jamais de la vie. Mais qu'est-ce qu'il est alors? Ah ben il est... C'est assez compliqué à définir, vous voyez. Il est... chef d'entreprise. Voilà. Chef d'entreprise? Parfaitement, oui, chef d'entreprise, oui. Une entreprise de menuiserie, certes, mais il en est le chef, voilà. Et quand on est le chef d'entreprise, enfin, en France en tout cas, hein, on appelle ça chef d'entreprise. Je suis désolé, ça s'appelle pas menuisier. Non, voilà. Monsieur Kraft, pour la dernière fois, vous retournez au canapé, s'il vous plaît. Cette entreprise de votre mari, elle a combien d'employés? Aucun. Si, il est des employés. Mais qui? Mais comment ça, qui, maman, mais qui, Patrick. Quel Patrick? Comment ça, quel Patrick, maman? Patrick, tu sais, Patrick, le fils du voisin. C'est celui qui est un peu... Qui est Patrick? Patrick, c'est le fils de notre voisin. Oh, il est très gentil. Malheureusement, il est handicapé mental. Et alors, hein, non. Patrick est très souvent papa à décharger les planches de sa camionnette. C'est son employé, quoi. Il est salarié? Quoi, salarié? Je sais rien, oui, sûrement, oui. Enfin, Patrick a certainement un statut particulier en rapport avec sa situation. Bon, écoutez, ça va, hein, je ne suis pas un spécialiste du droit du travail des handicapés. Mais à mes yeux, comme aux yeux de mon père, Patrick est un employé comme les autres. Car mon père est un chef d'entreprise moderne, humain et progressiste, qui sait donner sa chance au laissé pour compte. Et c'est pas parce que Patrick est légèrement handicapé mental que ça vous donne le droit de pinailler sur son statut. Voilà. Mon père est un patron formidable, hein, un patron formidable, qui traite tous ses employés de la même façon, handicapés ou pas. Et ça, madame, ça, je vous demande de le respecter.
Je note, madame, que votre mari est menuisier et qu'il a un apprenti. Il est chef d'entreprise, bordel! J'interroge votre mère, monsieur Kraft, et je vous prie de ne pas intervenir pendant l'entretien. Il faut qu'on vous... Bon, écoutez, laissez si ma mère vous dit n'importe quoi, alors. Ne m'obligez pas à vous descendre au sous-sol, monsieur Kraft. Quoi? Vous allez me descendre à la cave, moi aussi, comme le fils du ramoneur? Monsieur Kraft, nous allons devoir vous accompagner au sous-sol le temps de l'entretien. Non, c'est hors de question. Je refuse de descendre dans votre soute. J'ai le droit d'assister à cet entretien et vous ne m'en empêcherez pas. Très bien, monsieur Kraft. Alors, on va devoir vous attacher. Comment ça, m'attacher? Vous êtes incapable de rester assis et votre mère ne peut pas répondre sereinement à mes questions. Ce que je ne supporte pas, ce sont les contre-vérités. Alain, vous attachez monsieur Kraft. Non mais oh là, oh! Vous plaisantez ou quoi? Enfin, vous n'avez pas l'attaché avec ce truc, en fait, quoi? Je ne suis pas une moto! Enfin, Alain, calme-toi. Mais comment veux-tu que je me calme, hein? Depuis hier, je suis enfermé par de malades et j'entends dire n'importe quoi, hein? Mais quel est votre cas? C'est des trains qui dérâlent, rien de sensé, hein? Et l'autre crétin, là. Regardez-moi l'autre crétin, là, enfermé dans un saut, hein? Qui se prend des coups de pelle en pleine gueule, hein? Et qui arrête de faire de l'autostop, non mais c'est quoi ça, hein? Et l'autre tordu là, hein, qui a même pas de nom de famille, hein, et alors là, quand elle arrive, elle se met à aboyer à tout bout de champ. Comme ça. Et bien alors maintenant, on veut m'attacher avec ça, et toi, ma mère, toi, tu voudrais, toi, que je me calme. Mais c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Alain, ne fais pas tant d'histoire. C'est juste le temps de l'entretien. N'est-ce pas, madame? Juste le temps de l'entretien, monsieur Kraft. Mais je ne suis pas une moto. Choisissez, c'est le cadenas ou le sous-sol. Et si je refuse les deux? Ce n'est pas dans votre intérêt, monsieur Kraft. Je prends le cadenas. Un peu de courage, Alain. Tu dois être sage, hein? C'est pas une moto. C'est pas une moto. Non, ça c'est du matériel indien, ça, vous voyez. Non, c'est chinois. Madame, c'est à nous. Est-ce que vous avez apporté vos extraits de compte? Oui, oui. Tenez. Et la feuille d'imposition? Elle est dedans. Ah oui, excusez-moi. Vous êtes propriétaire de votre appartement? Non, non, on loue. D'accord. 64,6. Pardon? D'après les éléments que vous m'avez fournis et ce que nous avons déjà sur le patrimoine de votre fils, son ratio de réussite est de 64,6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre fils est 64 fois plus riche que vous. Je comprends pas bien. C'est beaucoup. Le ratio maximum pour rester dans sa caste, c'est 5. Et vous dites qu'il a 64? 0,6. Mais c'est énorme. Vous êtes sûr? Sûr que vous n'avez pas commis une petite erreur? Écoutez, madame, regardez, ça c'est ces 3 dernières feuilles d'imposition de votre fils. L'estimation que nous avons de ses biens immobiliers et ces derniers extraits de compte, voilà. Il suffit d'additionner ces 3 chiffres, de diviser par le vôtre
pour obtenir son ratio de réussite. Tu as autant d'argent, Alain? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vous demanderai de signer ici ce papier. C'est pour certifier les comptes et ici pour valider le changement de caste, madame. Alain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu fais ce que tu veux, maman. Moi, je ne dis plus rien. Et si je signe ce papier, qu'est-ce qui va se passer pour mon fils? Nous allons le garder ici le temps de faire baisser son ratio. C'est-à-dire? Alors, quand quelqu'un est trop gros, il faut le faire maigrir. Vous allez le mettre au régime? Et après, il sentira plus léger, il ira mieux. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très en forme. C'est pour ton bien, tu sais. Donc, vous avez vos papiers. Voilà. Et je vais vous raccompagner. Allons-y. Alain, chérie, ne t'inquiète pas. Tout va s'arranger. Oh, et tu seras bientôt guéri. Maman! Vous avez rendez-vous avec le directeur de la banque. Formidable. Je le vois quand? Quand ce sera le moment. Pas voyons. Pas voyons. En attendant, vous pouvez peut-être me détacher, non? Alain, vous détachez Monsieur Kraft. Ils veulent mon fric, c'est ça, hein? J'en sais rien. Bon, en même temps, vous en avez tellement que... Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah rien, je dis juste que vous avez beaucoup d'argent, c'est tout. Et alors? Il n'est pas tombé du ciel? Je travaillais, moi, cet argent pour le gagner, vous savez. Moi aussi je travaille et j'ai pratiquement rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me débrouille mieux que vous, c'est tout. C'est pas normal. Si, c'est normal. Je suis travailleur, moi, monsieur. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Et il est normal que ma vie soit mieux que la vôtre. Moi aussi j'aurais aimé être travailleur. Hein. Moi aussi j'aurais aimé faire des sacrifices. Ben voilà, c'est ça la différence. Vous auriez aimé, moi je l'ai fait. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je suis plus intelligent que vous. C'est comme ça. Je suis au-dessus. Vous vaut bien. Non, vous ne me valez pas. Non. Je vaux mieux que vous. C'est génétique. Je suis plus fort que vous. C'est la nature qui décide. C'est la vie. Elle est coriace la vigne. Pardon? Non, je dis elle est coriace la vigne. Vous faites de la philo, vous, maintenant. Je dis ce que je ressens, hein, c'est tout. Ah oui. Je croyais que vous ne ressentiez rien, là, que vous n'aviez pas de sentiments. Bah, normalement non, mais... Mais là... Il y a comme un début. Un début de quoi? Je sais pas, je sens que je vous aime bien, quoi. Merci. Ça se passe comme un truc. Ça fait si longtemps que j'ai pas vibré à l'intérieur. Hein. J'ai pas éprouvé quelque chose. Oui. Il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Enfin, je crois que je vous aime. Pardon. Je suis amoureux de vous.
Moi, il manquait plus que ça. Bah, on pourrait s'aimer. Ouais, vous êtes gentil, faut être deux pour s'aimer, hein. Bon, de nos jours. Et vous ne ressentez rien pour moi? Bah non, désolé. Vous voulez pas me faire un câlin? Je ne préfère pas, non. Allez! Comment ça suffit maintenant, ça va, hein? Si vous me faites un câlin, je vous dis comment sortir. Sérieux? Sérieux? J'ai votre parole. Bah, vous avez ma parole. Allez, venez. Allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller. On est bien. Oui. Vous voulez pas me caresser un peu les cheveux? Mais si vous y tenez. Oh. 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 On est bien, hein? Oh oui. Oh oui, merci. Oh, je me sens si bien. Merci. Vous voulez pas me faire un petit bisou? Oh non, non, mais ça va, pas de bisous, hein. Allez, un petit bisou, rien qu'un. Si c'était pas de bisous, c'est non. Pas de bisou. Non. Pas de bisou, pas de sortie. Bon, bah... Un petit, puis c'est tout. Quoi? Seulement un? Oui, un bisou, c'est terminé. Allez. Bon, ok, mais sur la bouche alors. Ah, pas de ça avec moi, hein. Pas de ça avec moi. Un bisou, et sur la joue, c'est terminé. Allez. Non! Je veux que vous m'embrassiez sur la bouche! Non. Non, je peux pas faire ça. Non, je suis désolé, je peux pas faire ça. Bon, voyons. Si vous m'embrassez, vous êtes dehors dans 5 minutes. Hein. J'y arriverai pas. Je suis désolé, j'y arriverai pas. Je peux pas. Tant pis. Alain! Viens, allez, viens. On peut être quelqu'un de tout petit et vivre une grande histoire. Comment est-ce que je sors, moi, maintenant? Vous ne sortez pas. Mais tu m'avais donné ta parole. Bah, je vous avais dit que la vie était coriace. Hein. Vous me croyez maintenant?
विघ्नराजाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः Non mais c'est quoi ce cirque-là, hein? Namaskar. C'est qui ce Bubus? Je vous présente Monsieur Brahma, c'est le directeur de la Banque of India. Do you speak French? No, Non, do you speak English? no. Monsieur Brahma ne parle que le bengali. En revanche, il comprend parfaitement le français. Hein? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je n'irai pas là où vous voulez que j'aille. On me demande d'aller quelque part, je ne sais pas où d'ailleurs, hein, mais je n'irai pas. Ça, je vous préviens, ça ne marchera pas. Hein. On me demande, je ne sais pas ce que vous attendez de moi, mais ça ne marchera pas, vous ne parviendrez pas à me rendre dingue. Niger Moldaya, sorti en tête obé. Il faut faire la paix à l'intérieur de vous. Oh, la paix, c'est ça, oui. La paix, oui. Qu'est-ce que vous me voulez, hein? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Apni Yanek Borkoresen. Aberjader Naï Moldaya. Tassara Santi Yasbelna. Barabassa Bahana Koto. Vous avez beaucoup reçu. Il faut partager avec ceux qui n'ont rien. On ne peut pas vivre en paix avec les misères autour de soi. Et en Inde ou ailleurs, partout où il y a des pauvres, quoi. Je m'en fous, moi, des pauvres, hein? Je paye des impôts, moi, pour les pauvres, hein? Taridrata Tiapni Janenna. Vous ne connaissez pas la pauvreté. Oh, qu'est-ce que vous croyez, hein? Il n'y en a pas qu'en Inde des pauvres, hein? Vous n'avez pas le monopole de la misère. Il y en a des très bien chez nous, des pauvres, hein? Non mais quand je vois tous ces types dans la rue, hein, qui n'ont pas de dents, pas de cheveux, pas de carte orange, pas de vie, rien. Et alors? C'est ma faute à moi, hein? Qu'est-ce que j'y peux? Il y en a toujours eu des pauvres, hein? Il y en aura toujours des pauvres. Merde! Merde, quoi! Ils nous font chier, les pauvres! Apni Ababe Sultan Parenna. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ici, France, hein? Ici, pas Inde, hein? Ici, pas Bombay, pas Calcutta. Il n'y aura pas partage. Moi, partage pas, ok? Shustan Bantanek Matro Samada. Le partage est la seule solution. Non, monsieur. Non. Non. Je me suis fait chier toute ma vie à vendre des studios à la con, hein? Des appartements abordables, des 30 mètres carrés poussoggia que personne ne voulait, hein? Vous savez ce que c'est que l'immobilier, hein? Monsieur l'Indien, vous savez ce que c'est? La loi Carrez, alors bien. Ah bah non! Ah bah non! Il n'y a pas de ça chez vous, hein? C'est l'enfer l'immobilier, l'enfer, ça va jamais, c'est trop petit, trop cher, trop sombre, hein, trop bas de plafond, hein, trop bas, hein, trop loin des commerces, et puis moi j'ai pas de place pour les poussettes, hein, la poussette, hein, vous pouvez me dire, moi monsieur l'Indien, qu'elles sont faites des poussettes? Ah bon, ah bah non, y a pas de ça non plus chez vous, hein, les poussettes, hein. Chaque fois que je vends un appartement, j'ai l'impression de manger un rat, tellement c'est dur, hein, un rat vivant. Alors, si on partage tout. Ok, monsieur l'Indien, hein? On va partager le rat aussi, hein?
Qu'est-ce que vous en dites, hein? Eh, monsieur l'Indien, là, hein? On va le manger ensemble, le rat! Hatae Shata Bagoban. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est celle de Dieu. Mais alors, Dieu n'est pas indien. Bagoban Bartawa. Dieu est indien. Ben voilà, vous pouvez le prouver. Ami Bagoban. Je suis Dieu. Je suis fatigué, là. Je suis fatigué, là. Qu'est-ce que... Non, il faut être sérieux, hein? Ami Bagoban. Je suis Dieu. Ça devient grotesque. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois pas en vous, voilà. Ça vous va comme ça? Je crois pas en vous. Manouche Bagobane. Vivas Kore. Abar Bagoban. Manouche Vivas Kore. L'homme croit en Dieu autant que Dieu croit en l'homme. Mais alors, mais Dieu ne porte pas de turban, hein? Dieu ne met pas de lunettes, hein? Dieu, c'est pas un enrubanné à lunettes qui se travaille dans une banque contre là-bas, non mais quoi? Ami Bagoban. Je suis Dieu. Ok, vous êtes Dieu, hein? Moi aussi je suis Dieu, on est tous dieux, on est entre dieux. Ah, ça nous embouche un coin là, hein? Ami Shati Bagoban. Mais moi, je suis vraiment Dieu. Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Eh, oh, ça va, il est en boucle là, votre copain, hein? Bon, ok? Ok, vous êtes Dieu. Si vous êtes Dieu, vous pouvez le prouver, non, hein? Allez, un petit miracle là, c'est dans vos cordes, non? Allez. Shana Morkash Apnikisham. Demandez-moi ce que vous voulez. Ok. Très bien. Je veux... un jambon de Bayonne. Un jambon de Bayonne, là, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là? Comment vous avez fait ça, vous? Ami Bagoban. Je suis Dieu. Ok, vous êtes Dieu. Bon, bah alors, si vous êtes Dieu, vous pouvez recommencer alors. Je croyais que c'était les pains qui multipliaient l'autre. Ah bah, c'est un peu à la carte, hein, vous savez. Excusez-moi, je ne savais pas. Monsieur, enfin je veux dire, Monsieur Dieu, je ne savais pas, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ami Aptake Kama Korlon. Je vous pardonne. Merci. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Apniernish Tektev Paren. Abar Berev Jetit Paren. Soit vous allez dehors, soit vous restez ici, enfin en dessous. Je veux pas retourner, je veux pas aller dans les sous-sols, s'il vous plaît, je veux pas descendre en bas, pas la soute. Berev Jetek allez dite au bé. Si vous voulez aller dehors, il faut rendre ce que vous avez pris aux autres. J'ai pas le choix. Je ne crois pas. Combien faut que je donne? Alors, bah, vous avez multiplié vos biens par 64, il suffit de diviser. Par 64? Non mais c'est énorme, enfin je vais me retrouver sur le sable, moi. C'est le sable au sous-sol, monsieur Kraft. Alors, je vais vous demander de signer ici. C'est une demande de virement, et là aussi, s'il vous plaît. Non, écoutez.
Ça fait cher quand même. Bon. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va se passer? Je peux sortir? Apnis son petit thé, je t'ai parlé. Allez dans ma tête. Je peux prendre un jambon? Abashi nini, jatokushi nyanjan. Bien sûr, savez-vous. À ce prix-là, j'aurais dû demander du parme.